Imaginez ceci. Vous êtes coincé dans un embouteillage, les minutes s'étirent et la frustration commence à monter. Ou peut-être que vous travaillez sur un grand projet depuis des semaines, mais les résultats se font attendre. Cela vous parle, n'est-ce pas? La patience semble plus difficile que jamais dans le monde rapide d'aujourd'hui. Mais si je vous disais que la patience n'est pas simplement d'attendre, c'est une compétence, un art, que vous pouvez maîtriser avec un peu d'aide du stoïcisme. Explorons ensemble comment la philosophie stoïcienne peut transformer votre manière de gérer les délais, les frustrations et les défis, tout en trouvant la paix et la puissance dans chaque moment. Dans le stoïcisme, la patience n'est pas passive, elle est active. Il s'agit d'endurer les difficultés et les retards avec calme et rationalité. Pensez-y comme à un muscle que vous pouvez entraîner. Marcus Aurelius, l'un des grands philosophes stoïciens, nous rappelle « Vous avez du pouvoir sur votre esprit, pas sur les événements extérieurs. Prenez-en conscience et vous trouverez la force. » Pour les stoïciens, la patience est la capacité à se concentrer sur ce que vous pouvez contrôler, plutôt que de vous stresser pour ce que vous ne pouvez pas changer. Il s'agit de rester ancré dans le moment présent, peu importe à quel point les choses semblent chaotiques. La patience est partout. Nous avons tous pris des décisions impulsives ou réagi violemment parce que nous ne pouvions pas attendre. Mais la vérité, c'est que l'impatience ne résout pas les problèmes. Elle en crée davantage. La patience, quant à elle, vous aide à rester maître de vous-même. Elle vous permet de construire des relations plus fortes, de prendre de meilleures décisions et d'atteindre des objectifs à long terme sans stress. Dans un monde rempli de solutions rapides, la patience est votre super pouvoir caché. Alors, comment maîtriser la patience? Voici 3 principes clés du stoïcisme pour cultiver cette vertu. Premier, se concentrer sur ce que vous pouvez contrôler. Épictète nous a enseigné que la plupart des choses qui nous frustrent sont hors de notre contrôle. Qu'il s'agisse d'un embouteillage ou de l'opinion de quelqu'un, vous ne pouvez pas changer la situation, mais vous pouvez changer votre réaction. Lorsque vous sentez l'impatience monter, demandez-vous: est-ce que cela dépend de moi? Si ce n'est pas le cas, laissez tomber. 2. Pratiquez la gratification différée. Les bonnes choses prennent du temps. Comme le disait Épictète, rien de grand ne se fait soudainement. Qu'il s'agisse de construire une carrière, d'améliorer votre santé ou de réaliser un objectif personnel, la patience est le pont entre l'effort et le succès. Rappelez-vous, chaque petit pas compte. Troisième, reformulez les défis comme des opportunités. Les stoïciens considéraient les obstacles comme des occasions de devenir plus forts. Plutôt que de voir les délais ou les difficultés comme des contretemps, considérez-les comme des opportunités de pratiquer la patience et de bâtir votre résilience. Par exemple, lorsque vous faites la queue, utilisez ce temps pour réfléchir, respirer ou même pratiquer la gratitude. Pour vraiment maîtriser la patience, vous devez entraîner votre esprit quotidiennement. Voici 3 exercices simples issus du stoïcisme. 1. Réflexion quotidienne. Prenez quelques minutes chaque soir pour vous demander: quand ai-je ressenti de l'impatience aujourd'hui? Comment aurais-je pu mieux réagir? Cela développe une prise de conscience et vous aide à vous améliorer au fil du temps. 2. Inconfort volontaire. Entraînez-vous à supporter de petits inconforts contrôlés. Essayez de sauter un repas, de prendre une douche froide ou de marcher au lieu de conduire. Ces petits défis préparent votre esprit à gérer de plus grandes frustrations. 3e, visualisation négative. Imaginez des situations où votre patience pourrait être mise à l'épreuve, comme faire face à un collègue rude ou attendre un train en retard.
Entraînez-vous mentalement à rester calme et composé. Cela vous prépare à réagir sagement lorsque des défis réels se présentent. Saviez-vous que la patience n'est pas seulement une vertu philosophique, mais aussi une compétence prouvée scientifiquement? Des études montrent que pratiquer la patience active des zones du cerveau liées à la régulation émotionnelle et à la planification à long terme. Cela réduit le stress et améliore même la prise de décision. En cultivant la patience avec les principes stoïciens, vous ne devenez pas seulement plus calme, vous reprogrammez littéralement votre cerveau pour la résilience et le succès. Appliquez ces principes à votre vie quotidienne. Lorsque vous attendez dans une file, concentrez-vous sur la gratitude ou utilisez ce temps pour réfléchir à votre journée. Lorsque vous différez une gratification, gardez vos objectifs à long terme en tête et célébrez les petites étapes franchies. Face à un comportement agaçant, rappelez-vous que leurs actions ne sont pas sous votre contrôle. Réagissez avec empathie, pas avec frustration. Un autre conseil: face à une situation stressante, essayez la méthode pause et respirez. Prenez une profonde inspiration, comptez jusqu'à 5 et rappelez-vous la vue d'ensemble. Cette technique simple peut prévenir les réactions impulsives et vous aider à rester ancré. La patience a eu un impact bouleversant dans des situations concrètes. Prenons l'exemple de Thomas Edison qui a dit « Je n'ai pas échoué. J'ai simplement découvert 10 000 méthodes qui ne sont pas efficaces. » Sa patience et sa détermination ont abouti à des découvertes qui ont transformé le monde. Imaginez la patience d'un parent qui enseigne à son enfant ou d'un athlète qui s'entraîne pendant des années pour atteindre son plein potentiel. Ces récits nous font prendre conscience que la patience ne se limite pas à être une vertu, elle est la clé du succès durable. Finalement, la patience ne se résume pas à l'inertie. Son objectif est de découvrir des méthodes efficaces pour gérer votre énergie, tout en attendant ou en endurant. Ce n'est pas une habitude naturelle pour tout le monde, mais avec de la pratique, elle se transforme en une habitude solide. Débutez aujourd'hui en réalisant un exercice stoïcien. Pensez à vos instants d'impatience ou essayez de faire face à un léger inconfort. Selon Marc Aurèle, il est important de se concentrer sur votre esprit plutôt que sur les événements extérieurs. Prenez conscience de cela et vous découvrirez la puissance. Et si cette vidéo vous a aidé à réfléchir ou à envisager un changement dans votre façon de voir les choses, n'hésitez pas à partager cette sagesse autour de vous. Pensez à vous abonner pour recevoir plus de conseils inspirants sur la philosophie et la psychologie. Laissez un j'aime et partagez vos réflexions dans les commentaires. Ensemble, bâtissons une communauté de pensée rationnelle et de croissance personnelle. Merci d'être ici et à très vite pour une prochaine vidéo.